Bonjour à tous, dans cette vidéo nous sommes à Lausanne et nous allons en fait faire un test avec 4 drones pour simuler la hauteur de la tour Tawa. Pour ceux qui doivent voter pour ce projet, vous aurez la possibilité de vous faire une idée peut-être un petit peu plus précise de cette tour Tawa. Donc c'est parti. Là on va prendre le point 0 en fait qui est à hauteur des jardins de Beaulieu. On va monter à 85 mètres et puis progressivement on va faire, ça va filmer tout le long en fait. Puis quand on sera en stationnaire, c'est qu'on aura atteint les 85 mètres. Là on est à 10 mètres. Là on est à 25 mètres. Là on est à 45 mètres. Là on est à 60 mètres. On a atteint 75 mètres, 80 mètres, 85 mètres, 86. On va redescendre un peu. On est un peu trop haut là. Voilà, 85 mètres. Et puis on va faire un petit peu en arrière. Donc voilà ce que vous pouvez voir à 85 mètres d'altitude. We'll find a tinker and hire a tailor, respect the soldier and salute a sailor. No, I'm no rich man. Voilà, là il va y avoir le soleil, donc je vais But retourner I'll en be a arrière. beggar man if you're my thief. Il y a pas mal de vent, purée, il y a du vent. Voilà, on va redescendre gentiment. Voilà, donc là on va redescendre. On descend à peu près à 2 mètres secondes. Là on est à 65 mètres. « 55 mètres. » 35 mètres. 30 mètres. 20 mètres. Ok, donc là on va repartir, on va faire quelques photos, un peu de chacun des angles de vue. Donc le soleil se couche, ça risque d'être assez sympa. On va aller directement à 85 mètres pour faire les photos, pour avoir une vue d'ensemble de Lausanne et puis de l'éventuel futur restaurant panoramique. C'est parti. I came to thinking that the best use of my time would be with you. That'll make me happy. All the little things that me and you could do, all the little things that me and you could do together. All the little things that me and you could do, all the little things that me and you could do. All the little things that me and you could do, all the little things that me and you could do together. All the little things that me and you could do, all the little things that me and you could do. All the little things that me and you could do, all the little things that me and you could do together. All the little things that me and you could do, all the little things that me and you could do. Oh, 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 oh. Avant d'entrer dans la discussion et les questions, je vais vous présenter quelques arguments principaux qui font qu'on a soutenu ce projet au conseil communal. Alors d'abord de dire que la tour de Beaulieu c'est plusieurs programmes et un point qui nous semble très important c'est de dire que c'est 90 logements. Alors parmi ces 90 logements, un tiers, 30 logements seront des logements avec des loyers contrôlés dont le montant a été défini préalablement entre le constructeur et la municipalité. C'est des logements qui auront pour des 3 pièces et demie de 50 mètres
carré, un loyer de 1 640 francs. Ce n'est pas du logement subventionné, mais on est quand même en deçà des prix du marché dans le quartier. On a toute une série d'autres programmes qui seront accueillis dans cette tour et on a des bureaux. Et il faut savoir que les surfaces de bureaux qui sont prévues dans cette tour sont déjà pratiquement tous déjà attribués à différents programmes, donc notamment l'école de soins infirmiers de la Source qui a l'intention d'installer là des salles pour ses élèves. Cette diversité de programmes elle est intéressante parce que ça va permettre à la tour de vivre tant la journée avec des étudiants qui vont venir là étudier, que le soir avec les familles qui seront dans la tour et le week-end aussi avec ces familles qui seront là. Donc c'est une tour qui va vivre 24 heures sur 24. Outre les surfaces de bureau, on a aussi quelques commerces au rez-de-chaussée, et un hôtel et un restaurant panoramique qui sera accessible au public. L'intérêt de construire une tour, c'est qu'on a une construction qui est très ponctuelle et qui va pouvoir dégager de l'espace au sol. Il faut imaginer que l'implantation qui est proposée dégage presque 1 hectare de surface au sol d'espace vert et que c'est dans un quartier qui est très urbain, très central, avec peu d'espace vert, des espaces qui sont disséminés autour du site. Avec ce projet, et c'est ça l'intérêt de ce projet, et c'est on peut dire le brio des architectes, on va reconnecter toute une série d'espaces qui se trouvent en amont et en aval, et puis on va créer une sorte de poumon de verdure au centre de ce quartier qui aujourd'hui est très envahi par des surfaces bituminées et puis par le trafic automobile qui passe à proximité. Dernier point, c'est de dire qu'il y a un réel souci d'écologie pour cette tour. Alors c'est vrai que la tour en tant que telle présente d'un point de vue écologique pas forcément la meilleure option puisqu'on augmente les surfaces de circulation verticale. Mais il y a un soin particulier qui est apporté pour répondre aux critères de Minergie et de Société 2000 watts. Et le fait qu'on va porter ce soin aux matériaux fait que la tour pourra être labellisée dans ce sens. Et d'autre part, elle bénéficiera d'une excellente desserte en transport public, déjà aujourd'hui et puis à terme avec le M3, qui fait qu'on répond totalement aux critères de ces labels. Dire aussi que Beaulieu, c'est un site de congrès au milieu de la ville, ce qui le distingue de bien des autres villes. Et ça, c'est aussi très intéressant pour Lausanne et pour son tissu économique, pour la vitalité du centre de ce quartier de Beaulieu. Et puis de dire aussi que la commune et le canton ont depuis de nombreuses années investi sur ce site et que le projet de tour contribue à la vitalité du centre de congrès, au centre de la ville et aussi pour tous les commerces environnants. Un élément très particulier de ce projet, c'est que la ville, depuis maintenant plusieurs années, fait ce qu'on appelle des DDP, c'est-à-dire qu'elle a des terrains qu'elle loue à des constructeurs qui ne vont pas devenir propriétaires du terrain, mais vont louer le terrain et vont payer une redevance à la ville. La redevance est généralement fixée avec les futurs constructeurs, avec un montant fixe. Et là, dans le cas particulier, il y a un montant qui est déterminé et puis en fonction de comment vont être loués les locaux, comment vont être vendus les PPE, le montant de la redevance qui sera due à la ville va évoluer. Donc on peut voir que ce montant, si le constructeur fait une bonne opération, ça sera aussi une bonne opération pour la ville en termes de redevance. Ce projet-là, il a fait l'objet de nombreuses discussions au conseil communal. Il avait été présenté une première fois. On a notamment, le groupe socialiste, demandé plusieurs modifications de ce projet, notamment pour pouvoir avoir des logements qui soient plus accessibles à tout un chacun. Il a fait l'objet de discussions en commission et aujourd'hui, on pense que c'est un bon compromis et c'est pour ça qu'on vous invite à soutenir le projet. Les municipaux et monsieur le syndic vont vous compléter mes propos par quelques points et puis ensuite on pourra passer à la discussion. Alors je vous cède la parole, monsieur Brunel. Bien, merci, madame. Tout d'abord, je vais à moi parler de quelques aspects économiques. Le site de Beaulieu, comme vous le savez, a connu une dynamique et très appréciée des Lausannois. Il y a quelques réorientations qui ont été faites ces dernières années.
Et à un moment donné, les collectivités publiques, cantons, communes, ont été amenées à mettre de l'argent pour sa modernisation. À cette occasion, j'ai dit, parce que le débat était tendu au conseil communal, que la tour n'était pas indispensable à l'avenir de Beaulieu. Ça, c'est ce qu'on trouve dans un tout ménage distribué récemment. Mais bien sûr, j'ai aussi dit à quel point elle lui était utile. Ça, c'est pas dans le tout ménage qui vient d'être distribué. Donc, je vais insister un peu sur le deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est clair que cette tour, d'abord, est multifonctionnelle. Il y a, comme vous savez, l'école La Source, il y a un hôtel que même les opposants reconnaissent très utile au site d'exposition et de congrès de Beaulieu, en tout cas la plupart, à part ceux qui viennent de chez la tête. Et puis également, il y a des logements. M. Junot vous en reparlera, 2 tiers PP en principe, 1 tiers loué, avec certains prix garantis. Et puis, il y a également un restaurant panoramique tout en haut. Et en fait, cette tour est une tour publique, ce n'est pas une tour de bureau, puisqu'il y aura de très nombreuses circulations, échanges et autres. Il y a aussi restaurant en bas, bien sûr. Cette tour, elle fait partie clairement de la dynamique du site. Si elle se construit, on peut dire que l'avenir du site est bien mieux garanti que dans le cas inverse. Souvent, les événements économiques que personne ne peut prédire totalement de ces 15 ou 20 prochaines années. Avec le M3, on va résoudre le problème du transport, qui était un des problèmes potentiellement un peu plus délicats que les autres. Donc, d'un point de vue économique, cette tour s'inscrit parfaitement dans la logique. Il y a à Lausanne 15 et 20 tours entre 50 et 65 mètres de haut. Ici, on rajoute une vingtaine de mètres. Est-ce que par rapport à 10% de ce qu'il y a à Dubaï, c'est déjà beaucoup trop? On peut en discuter, mais pour la grande majorité des gens qui considèrent que Lausanne est certes la capitale d'un pays qui a de nombreuses fonctions agricoles et viticoles, mais plus elle-même un village, ce n'est pas quelque chose qui choque a priori. Voilà donc quelques caractéristiques économiques de l'objet qui s'inscrit bien sûr dans la dynamique lausannoise de ces dernières années avec le M2, la modernisation du transport public, les nouvelles sources d'énergie dont M. Pidou vous dira quelques 2 mois, et puis tout ce qui concerne la dynamique des projets métamorphoses. Merci, bonsoir à toutes et tous. Alors, le syndic a insisté sur le caractère multi-usage finalement de la tour, qui comprendrait à la fois des fonctions qui sont tournées vers le site de Beaulieu, qui sont les hôtels qui sont effectivement nécessaires au développement du site de Beaulieu, et puis aussi d'autres activités, notamment l'école de la Source et les logements. J'aimerais insister ici sur le logement. Vous savez, tout le monde sait à quel point la crise du logement est forte à Lausanne et sur l'ensemble de l'arc lémanique. Et c'est indéniable aujourd'hui qu'on a besoin de logements. C'est pourquoi on a souhaité dans ce projet qui a sur ce point-là évolué plusieurs fois. Au départ, il n'y avait pas de logement dans cette tour. Ensuite, il y a eu une partie de logement en propriété par étage. Et puis à la fin, on se retrouve avec un projet où finalement le logement est le principal programme du projet, puisqu'effectivement sur les 28 étages, il y aura 12 étages de logement, 2 tiers qui seront en PPE et 1 tiers qui seront des logements locatifs. Donc on a vraiment voulu mettre aussi un accent sur ce logement pour qu'on ait un projet qui soit non seulement tourné vers les besoins du site de Beaulieu, c'est à ça qu'il est nécessaire ce projet, il est vraiment très important pour Beaulieu, mais qui soit aussi tourné vers les besoins de la ville et du quartier avec un espace public très grand, c'est l'équivalent de 2 terrains de football, de la place de la Riponne qu'on recrée en espace public autour de la tour, ce qui sera évidemment un plus pour le quartier, et puis vers tous les Lausannois avec ces 90 logements. Ces 90 logements, donc on l'a dit, 60 qui seront en PPE, 30 qui seront en locatif contrôlé. Qu'est-ce que c'est que le locatif contrôlé? C'est un nouveau type de logement qu'on développe maintenant beaucoup depuis le début de cette législature à Lausanne. C'est des logements qui sont construits à prix coûtant, c'est-à-dire à ce que constitue le prix de construction, et dont le loyer est contrôlé par la ville pendant toute la durée du droit de superficie. Ça veut dire ici pendant 99 ans. Ce n'est pas un contrôle qui s'exerce 5 ans ou 10 ans, c'est un contrôle qui s'exerce
sur toute la durée du DDP, ce qui signifie que, non pas que le loyer est bloqué pendant 100 ans, hein, ce serait évidemment pas possible, mais pendant toute la durée du droit de superficie, le loyer ne peut évoluer que conformément au droit du bail. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'augmentation abusive à des changements de locataires. Finalement, c'est quand des travaux sont effectués ou quand les taux hypothécaires augmentent que le loyer peut augmenter. Dans tous les autres cas, il pourra augmenter conformément à ce que permet la loi, pas plus que ça. Donc on a, avec cet outil-là, des logements qui sont durablement préservés de tout mécanisme spéculatif. Alors c'est évidemment une petite contribution, sans logement. En même temps, c'est le quart de ce qu'on construit par année à Lausanne, donc ce n'est pas non plus négligeable. Et puis c'est évidemment un projet qui s'insère dans un cadre plus large, où la ville a actuellement, et je mets de côté encore les grands projets Métamorphose et Malais et les autres, à 2400 environ logements en développement. Sur ces 2400 logements en développement, on a essentiellement du logement subventionné et du logement protégé, et une petite partie aussi de propriété par étage. Beaulieu, il s'insère dans cet ensemble-là, avec effectivement une partie aussi de PPE pour drainer aussi des riches contribuables, qui puissent aussi amener des recettes fiscales à Lausanne, et puis aussi du logement contrôlé, parce qu'on a besoin d'avoir de la mixité sur tous nos projets. C'est extrêmement important aussi pour la vie d'un quartier et pour la vie d'un immeuble. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le logement, et puis je cède la parole à mon collègue. Bonsoir. Français. Alors, je vais peut-être vous préciser comment se construit un projet, parce que c'est vrai que c'est un projet d'une certaine dimension. Moi, c'est un peu toujours un peu classique, mais en particulier ici, il s'est passé un événement, c'est que le pavillon d'honneur était en fin de vie. C'est un pavillon très important dans les expositions de Beaulieu, mais le béton a subi les agressions du temps et ce bâtiment a dû disparaître. Le conseil communal a eu pas mal d'émotions lors de cette opération et a exigé ce qu'on avait aussi exprimé, mais enfin eux, ils ont renforcé encore aussi notre position, c'est qu'on réaffecte bien sûr une partie de ce site et qu'on fasse un concours d'architecture. Donc comment on fait dans ce cas présent? On a finalement une page blanche. On sait en tout cas que suite à des décisions de garder Beaulieu sur le site de Lausanne, on doit rénover les halles sud, parce qu'elles sont vraiment, elles, également en fin de vie. Et il y a des besoins pour le quartier, et en particulier vis-à-vis de l'exploitation de MCBH. Il exprime le besoin d'avoir un parc hôtelier, en particulier des 2 voire 4 étoiles sur cette partie de site. Donc nous, on pose une question d'abord au milieu de l'économie. Quelle est la réponse économique qu'ils offriraient pour compléter notre programme? On fait un appel d'offres public auprès d'investisseurs et surtout des gens qui vont prendre le risque dans le cadre de cette opération immobilière, en partenariat avec la ville. Et on fait un choix, c'est la société Loziger Marazzi qui gagne ce concours, avec une obligation de faire un concours d'architecture. Donc un concours d'architecture, c'est l'expression des architectes et des ingénieurs sur une base de programmatique que je viens de définir, et puis qui est jugé en majorité par des professionnels, donc des architectes et des ingénieurs, associés par le maître de l'ouvrage. Avec ma collègue de l'époque, Mme Zamora, nous avons présidé ce jury, et sur les nombreux projets que nous avons eus, et ceux qui ont été primés, la quasi-totalité par un projet a été primé, c'était des tours. Il y a eu un élément barre qui a retenu notre attention. Donc la réflexion dans le jury, c'était d'abord, bien sûr, de voir l'intégration urbaine de ces projets, puisque c'est quand même un programme relativement important. Et c'est vrai que la tour répondait à plusieurs... nous donnait pas simplement de réponse à nos soucis de requalification de l'espace urbain, en particulier sur le front Jomini, et puis ouvrir les jardins pour permettre en tout cas une meilleure ouverture de ces jardins auprès de la population. On a une grande discussion sur la hauteur de la tour, parce qu'il y a des tours qui allaient jusqu'à plus de 140 mètres. Donc cette proportion de la tour pour nous était importante, et aussi la notion de la vue depuis l'espace public était importante. Quand vous êtes dans le haut de la Pontaise, la tour n'entrave pas la vue qu'on essaie de privilégier, en tout cas depuis le domaine public. Voilà, c'est un grand travail. Comme ça a été dit préalablement, c'est vrai que dans notre programme, on passait essentiellement sur des places de travail, voire de formation et des activités publiques de type commerce, et progressivement, par l'échange et le dialogue avec le conseil communal, à juste titre, comme un projet se fait aussi par itération, c'était trouver la réponse, comment on pouvait rajouter aussi des logements dans ce programme. Là, c'est un gros travail des architectes, c'est bien facile de dire Yaka. Après, il faut garantir quand même les espaces vitaux pour les uns et pour les autres. Voilà, donc la particularité du plan partiel d'affectation qui a été voté par le conseil communal, qui est aujourd'hui contesté par une partie de la population, ça a été dit, c'est essentiellement des surfaces
à caractère commercial sur la partie inférieure, voire de formation, et c'est des logements. Et sur le tout dernier étage, à 86 mètres, il y a un espace public qui doit être réservé qui est réservé dans le programme, c'est-à-dire que le propriétaire de l'objet aura l'obligation d'avoir un espace public sur cette partie de ville et qui nous permettra entre autres de profiter de cette magnifique vue. Si vous allez sur un site internet, sur le site de la ville en particulier, des images hier ont été faites avec un drone pour voir quelle est la vue qu'on aurait sur cet espace. Personnellement, je ne les ai pas découvertes, mais hier il y avait un temps relativement clair et on peut avoir justement la vue de l'intérieur, on peut dire, de cet espace, ainsi que des ballons ont été mis pour voir la volumétrie de l'objet tel qu'il apparaîtra demain dans le futur, en espérant bien sûr que les Lausannois acceptent ce projet. Je vous remercie. Merci. Je vais vous dire 2 mots sur la problématique énergétique, puisque les questions sur la consommation énergétique des tours ont été assez nombreuses. En l'occurrence, cette tour a un profil énergétique qui est compatible avec des standards très exigeants, c'est-à-dire elle respecte les exigences du label Minergie. Alors je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais enfin le label Minergie, c'est 38,8 kWh par mètre carré par an. Et si on compte la consommation énergétique du bâtiment, que ce soit pour le chauffage, pour le refroidissement, pour l'eau chaude sanitaire et pour l'électricité, pour la ventilation, ces consommations énergétiques respectent les exigences du label Minergie. Par ailleurs, le bâtiment sera raccordé au chauffage à distance, ce qui lui permet aussi de respecter les exigences de la législation cantonale qui consiste à ce que les nouvelles constructions assurent 30% de l'eau chaude sanitaire avec des moyens d'énergie renouvelable et le 20% de la production d'électricité avec des moyens renouvelables. Tous ces éléments, tous ces critères, tous ces standards sont intégrés dans le programme architectural du bâtiment et seront donc respectés. Et il y a même un aspect qui, en fait, pour la problématique développement durable et problématique énergétique au sens large, un aspect qui est encore plus important, c'est ce qu'on appelle l'énergie grise, hein, la quantité d'énergie nécessaire pour non seulement la vie du bâtiment, mais aussi pour la construction du bâtiment, tout ce qui préexiste à l'utilisation du bâtiment. Et là, on voit que les labels du type Minergie Eco sont également respectés, c'est-à-dire la problématique de la construction en termes d'utilisation des matériaux, en termes d'utilisation du sol, en termes de béton et d'émissions de CO2 ou d'émissions polluantes liées aux matériaux eux-mêmes. Tout cela est sous contrôle et permet que les labels, non seulement de consommation énergétique, mais également liés à l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, les labels sont respectés. Donc ça me paraît un aspect important à souligner, puisque des opposants soulignent le gaspillage énergétique qui serait forcément lié au choix de la forme architecturale tour. En l'occurrence, tel n'est pas le cas. Il y a véritablement un effort énergétique qui fait que cette tour correspond aux standards qui s'appliquent, les plus exigeants, qui s'appliquent à l'ensemble des nouvelles constructions. Je voudrais encore, éventuellement à titre plus personnel, dire un mot, puisque M. Monribaud m'a rappelé quand je suis entré que j'avais dit, et ça a été mis dans la presse, que je pouvais vivre avec ou sans tour. Je souligne qu'effectivement c'est bien le cas, mais que je préfère vivre avec tour que sans tour, et que la formule que j'ai utilisée, c'est le contraire, il peut vivre avec, mais il préfère ça. Voilà, exactement. Mais que la formule que j'ai utilisée dans l'Assemblée générale des Verts, où je me suis exprimé de la sorte, doit être placée dans son contexte. Ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble qu'au point de vue architectural, la ville de Lausanne, disons, grosso modo, depuis les débuts des années 90, a fait vraiment un saut qualitatif.
Et il me semble que c'est dans ce contexte général d'exigences architecturales et urbanistiques élevées pour la ville de Lausanne qu'on peut dire que, voilà, on peut vivre avec ou sans la tour. Évidemment, par ailleurs, je considère que la tour fait partie de cette vie architecturale de la ville de Lausanne, des exigences architecturales qui existent telles que dans les programmes municipaux, dans les exigences, dans l'examen des études et des projets, tels qu'ils existent depuis à peu près 25 ans. Donc, en replaçant dans ce contexte, je me permets de souligner que oui, je peux vivre avec ou sans, mais que je considère que la tour fait bel et bien partie de l'histoire architecturale de Lausanne, et cohérente avec cette histoire, telle qu'elle existe, elle se développe depuis à peu près le début des années 90. Je vous remercie. On a parmi le public quelques personnes du quartier, alors je ne sais pas si ça suscite des questions de votre part. La parole est à vous en fait. Pourquoi est-ce qu'on va voter que ce projet? Est-ce que ce n'est pas un risque, un très grand risque? Un très grand risque pour Le projet. Alors cette question, Les gens vont s'intéresser. le 18 mai, on a 7 votations, vous savez. Ça veut dire que ça aurait été la 8e. Donc quand vous avez 8 votations en même temps, ça peut donner des votes de hasard. Soit en faveur, soit en défaveur, parce que les gens vont se passionner plus pour le Gripen. La marche blanche, ça peut passionner un certain nombre de gens. Weber aussi, pour, contre projet, enfin toutes les sous-modalités pour ou contre. Avec des objets aussi forts, du point de vue émotionnel, le débat de la tour, il va passer inaperçu, donc ça potentiellement, malgré sa hauteur. Donc ça peut donner quand même un biais démocratique. Alors il y a encore cette question, vote pour, je vote contre, enfin, ce type-là. Finalement, quand les opposants ont récolté leur signature, ils ont quelque part, en même temps, le peuple a repris le pouvoir. Il nous prête le pouvoir, il ne nous le donne pas. Il peut le reprendre soit par initiative, soit par référendum. Ça signifie aussi qu'il souhaite un débat visible, un débat pour lui-même. Et la municipalité a hésité entre ces deux hypothèses. Et voyant venir un programme mammouth de votation en mai, si on avait eu une à deux, elle aurait mis ça en mai, parce qu'elle ne voulait pas que le débat de la tour soit complètement occulté par les autres et que ça on puisse lui dire que c'était un vote de hasard, comme on a déjà eu au niveau fédéral, quand on a jusqu'à 9 votations en même temps. Et certains objets, manifestement, quand il y avait eu tout le paquet de votations, notamment énergétiques, et l'assurance maladie, 9 objets, les gens ne votaient que sur l'assurance maladie, et si c'était pour le Conseil fédéral, ils suivaient sur tout le reste. Si c'était contre le Conseil fédéral, ils le combattaient sur tout le reste. Mais comme ils ont rejeté nettement la proposition d'initiative, eh ben, dans la foulée, ils ont rejeté toutes les propositions d'initiative, même celles qui auraient passé au tour. Alors c'est un peu ce genre de situation démocratique qui nous a fait prendre ce choix. C'est en même temps un risque. C'est vrai que s'il y a 12 ou 15 000 votants, alors qu'il y en a 84 000 qui ont le droit de vote, ça deviendra un vote de hasard. Ça ne veut pas dire que ce sera que les opposants, ça ne veut pas dire que ce sera que les partisans. Il me semble que depuis qu'il y a le vote par correspondance, on a quand même un comportement suffisamment responsable pour qu'on puisse espérer quand même au moins 23-25% de participation. Mais on verra bien. On espère trop, bien sûr, trop de ça. À Chavannes, quand même, on a vu que les étrangers qui ne votaient pas sur l'immigration de masse et ces trucs-là, alors les Suisses ont voté à 50% à Chavannes, mais les étrangers qui vous pouvez voter que sur leur propre tour ont quand même voté à 30%. Alors qu'aux élections communales de Lausanne, ils ont voté à 17%. Donc on a quand même le sentiment qu'en ayant plusieurs étaient qu'on n'aura pas un désintérêt populaire complet, mais enfin, si le peuple dit on s'en fout, c'est son droit aussi, mais à ce moment le vote pourrait devenir de hasard, dans un sens ou dans l'autre. Mais ce n'était pas une analyse facile, hein. On avait peu de temps, il fallait décider très vite, puis on voyait ce programme mammouth à l'horizon, puis on fait ce choix-là. Puis aussi bien les partisans et les opposants ont déclaré à l'époque que c'était un bon choix, parce que ça permettait un vrai débat sur la tour, sans d'autres qui l'occultaient. Voilà un peu la situation. Puis dans tout vote, il y a un risque, parce que sinon, c'est pas un vote, c'est un truc organisé d'avance.
Et pas de questions, je me permettrai de prendre la parole. Mon nom est Monribaud, je suis au comité du mouvement pour la défense de Lausanne et nous faisons campagne contre cette tour. Alors, si nous faisons campagne contre cette tour, ce n'est pas grâce à la municipalité qui a essayé de passer en force, n'est-ce pas, puisqu'il n'y avait pas de référendum automatique. Donc ce sont des gens qui ont été chercher des signatures. Quels sont ces gens? Quels sont les gens qui sont contre la tour, les partis qui sont contre la tour? Alors il y a deux éminents représentants de ce parti, ce sont les Verts, M. Brella, M. Pidou. 40% pour, 60% Oui, c'était le score de Chavannes, et quand c'est ça, on vous dit que c'est un plébiscite. Mais... Donc les Verts sont contre la tour. L'UDC est contre la tour, le mouvement pour la défense de Lausanne est contre la tour, les associations du quartier sont contre la tour. Et, oui, les associations du quartier de Beaulieu sont contre la tour. Lequel? Pardon? Collectif Beaulieu. Non, c'est pas. Et si, le collectif Beaulieu est contre la tour. Le collectif Beaulieu est contre la tour. Mais ce n'est pas là la question. Et cette campagne, je suis très content de cette campagne parce que j'ai pu venir ici dans ce quartier, j'ai vu votre quartier, et je suis très content d'avoir vu votre quartier parce que vous avez un commerce, vous avez une poste, vous avez un centre de loisirs, vous avez même une télévision, n'est-ce pas? Et il faut savoir que ici, vous avez un quartier extrêmement dense, il y a 1500 personnes. Et s'il y avait une tour à la place de quartier, eh ben, il n'y aurait jamais ça. Il y aurait beaucoup moins de monde, il y aurait une vie tout à fait privative, des gens qui sont dans leur magnifique 100 mètres carrés avec une vue effectivement extraordinaire. Ça coûtera juste entre 15 et 20 000 francs. Le mètre carré, donc il faudrait à peu près être millionnaire pour acheter ça. Il n'y a que 60 appartements en vente et 30 appartements en location. Donc on construit une tour pour avoir seulement 30 appartements en location, en loyer contrôlé. Alors ça, c'est une des raisons pour lesquelles on est contre. On est également contre, parce que contrairement à ce que j'ai entendu ce soir, cette tour, elle consomme énormément d'énergie. C'est pas compliqué de le comprendre. Vous avez des ascenseurs privatifs, vous avez des ascenseurs par exemple, spécialement pour les pompiers. Il y a 10 ascenseurs, des cages d'escalier pressurisées, ce qui va consommer beaucoup plus d'énergie. Sur la densité, parce qu'on dit oh mais les opposants c'est des naïsagueurs, eh bien ici, vous avez ici, je vous ai remis ici le bulletin du patrimoine lausannois. Vous avez ici un des projets primés. Ça n'a rien à voir avec patrimoine suisse. Hein. Pardon? C'est le nouveau nom du mouvement Défense Lausanne. C'est pas patrimoine suisse. Patrimoine suisse, c'est les seuls crédits. Vous avez qui sont ici pas... le projet Yoshi qui n'a pas été retenu parce que sur les 6 projets, on voulait absolument faire une tour. Alors il n'y a que 5 projets qui ont été retenus. Mais le projet Yoshi, où vous voyez en jaune, c'est exactement le volume de la tour Tawa, mais couché. Donc on voit très bien qu'il y a eu un travail qui a été fait, je crois qu'on ne conteste pas, pour mettre la source, pour mettre un restaurant, pour mettre des logements, etc. Mais tout ça, ça peut se faire sans tout. Voilà. Y compris le métro qui, effectivement, le métro va venir avec ou sans tout. Voilà, c'est quelques mots pour vous dire que quelques opposants ne sont pas tout à fait d'accord avec la municipalité. Et puis, enfin, on a un débat démocratique parce que c'est le 8e débat, enfin, c'est pas des débats, c'est la 8e séance d'information qu'il y a, mais on n'invite jamais les opposants, alors on s'invite. Voilà, merci mesdames, messieurs. Merci M. Monribaud pour son point de vue. Je crois que M. Français a demandé la parole pour répondre. On va peut-être juste dire, concernant le fait que la municipalité se serait arrogé le droit de décider sans faire voter la population. Conseil communal de Lausanne, moi j'y suis depuis bientôt plus de 10 ans. Je ne sais pas combien on vote de plan partiel d'affectation, mais on en a facilement presque un chaque séance. On a des séances toutes les 2 semaines. On en a beaucoup. On a été élus pour justement se déterminer sur ces plans partiels d'affectation. On a considéré que, ayant été élus, on avait la capacité de se déterminer sur ce plan, que ce plan était un projet équilibré et que, de ce point de vue-là, on avait le droit de décider. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui ne partageaient pas nos points de vue, qui ont été récoltées des signatures. Ça fait partie des droits démocratiques de ce pays. Mais nous, en tant que conseillers communaux, en tout cas, on avait considéré qu'on avait la possibilité de se déterminer et qu'on avait été élus pour ça. Bon, j'aimerais juste rappeler que quand on développe des projets de certaine envergure, et plus particulièrement qu'ils ont cette envergure, notre responsabilité, c'est de présenter au plus rapide le projet et les intentions de la municipalité et des projeteurs. Donc le soir même de la décision, nous avons organisé de suite une séance publique pour présenter tous les projets.
dont celui que vous avez parlé, cet élément barre, et bien sûr de réunir la profession aussi pour subir la critique de cette profession par rapport au choix du jury, et par la suite d'organiser plusieurs séances publiques, et en particulier dans le quartier. Le collectif de Beaulieu, c'est un collectif d'opposants à la tour qui s'est créé sur la base de ce projet-là. Maintenant, il est organisé par les sociétés de développement, voire dans différentes rues, il y a aussi des associations qui font partie d'une certaine expression collective qu'on retrouve dans différentes rues, l'Avenue de France, Vinay par exemple, pour des choses comme ça. Mais en tout cas, moi, je n'ai jamais entendu une association spécifique d'humain organisé qui ne parle pas seulement d'urbanisme, mais de s'opposer sur ce projet-là. Bien au contraire, dans la toute première séance publique, où il y avait plus de 300 personnes à Beaulieu, donc les gens qui étaient du quartier, 2 tiers pour, 1 tiers contre. Il est légitime que pour une modification de l'espace, il y ait de la réaction et de l'émotion, je veux dire. Et qu'on ait un débat public, c'est une bonne chose sur les grands projets. Depuis 15 ans, il n'y en a pas eu de débat public, même un peu plus de 15 ans, où il n'y a pas eu de votation populaire sur l'urbanisme. Le dernier gros projet qui a été discuté, c'était la rue centrale. On parlait de la rue centrale en faisant l'amalgame avec le PPA du Rotillon, mais c'est le dernier grand projet qui a été discuté sous la base de remise en cause finalement d'une décision du conseil communal. Je précise, après il peut y avoir des initiatives qu'on a eues sur métamorphose et autres. Voilà. Donc ça, j'aimerais juste rétablir un tout petit peu ça. Et maintenant, je reviens peut-être sur l'objet en soi et sur combien il coûte et tout. Nous, on a un acteur économique. On doit avoir un bilan financier. M. Junot l'a très, très clairement exprimé. On veut avoir un rendement de cet objet. On participe au risque avec l'entreprise. Et ça, j'insiste bien, on participe. Donc, on travaille à livre ouvert. Comme a dit M. Junot, c'est à prix coûtant. Et puis après, il y a une recette commerciale. Et ça, c'est très, très important dans le partenariat qu'on doit avoir avec l'entreprise. Et on garantit aussi sur un certain nombre de logements, quand même relativement importants, des loyers qu'on appelle conformes au marché et sans excès. J'insiste bien sur le terme sans excès. Voilà, c'est le résultat d'un échange avec le conseil communal. Cela, bien sûr, peut être critiqué. Et on est pour le débat public. Et comme dans tout débat public, si la société s'organise et s'oppose à une décision du corps délibérant ou du Parlement, il a la possibilité de le faire régulièrement. Et on l'a bien souvent. Voilà. Maintenant, au mois d'avril, on décidera. Alors c'est clair qu'on peut parler aussi quel est le plan B s'il y a un refus de la population. Entre guillemets, on sera bien embêté. Tout de suite, on sera bien embêté. Et si je me permets de le dire, et partir sur ce point un peu embêtant, c'est vrai que le projet du M3, en tout cas dans son tracé, peut être remis en cause. C'est que s'il n'y a pas d'activité ou un minimum d'activité sur cette partie de ville, on peut se poser la question s'il ne va pas partir aux Bergères, par exemple. Okay. Voilà, donc moi je ne suis pas en train de prendre le métro en otage, mais en tout cas, s'il n'y a pas d'urbanisation sur le site, il n'y a pas d'intérêt à faire un arrêt d'une station qui coûte quand même relativement cher. Il faut qu'il y ait un petit peu de monde. Donc ça peut être aussi au détriment du quartier. Voilà. Donc un projet, c'est un tout, et il faut que les infrastructures soient là. On a une critique d'ailleurs sur la problématique de la mobilité, et de ce côté-là, c'est vrai que le projet du M3 s'intègre parfaitement avec le projet de la tour Tawa. On a une image ici, je vais vous montrer de ce que ça signifie la tour couchée. Voilà. Vous avez ici en rouge l'emprise de la tour, hein, c'est le petit carré que vous voyez à droite. Et puis à gauche, vous avez la tour s'il était couché sous forme de barre. On voit qu'avec cette image, il n'y a pas d'espace vert à la place le long de l'avenue Juvigny. Alors c'est sûr qu'on peut faire une barre, mais à un moment donné, il y a des choix qui doivent se passer. Il y a eu le concours a justement permis d'étudier toute une variété de solutions. Il y a eu ce jury qui s'est déterminé avec des gens du politique et des gens du monde de l'architecture. Et ensemble, ils ont dit que la meilleure option, ce serait sans doute le fait de faire une tour pour libérer cet espace qui va profiter pas seulement aux usagers de Beaulieu, mais à tous les gens qui habitent autour dans le quartier. J'aimerais encore juste préciser quelque chose pour répondre à madame et à monsieur le municipal français. Concernant le débat qu'il y a eu, je ne suis pas du tout conseil communal, le débat qu'il y a eu au conseil communal, je voudrais quand même préciser que ce débat a été un petit peu faussé. Pourquoi il a été faussé? Parce que les contribuables, vous, mesdames, messieurs, les contribuables, ont financé une étude qui s'appelle Étude pour la stratégie pour l'implantation des tours de l'agglomération de Lausanne. Et cette étude, qui date de 2008, elle a été bloquée. Chavannes a voté sans avoir connaissance de cette étude, et c'est sous la pression des opposants que cette étude vient de sortir à ce niveau-là. Alors je pense qu'il y a beaucoup de conseils communaux, vous aurez pris des bonnes décisions à ce niveau-là. Puis pour répondre à M. Français,
ce n'est pas le premier débat d'urbanisme que connaît Lausanne depuis 15 ans. Il y a eu le musée des Beaux-Arts. Ça, c'est continental. Oui. Il y a eu le musée des Beaux-Arts. La commune, les Lausannois ont quand même voté. Bien sûr. Et puis il y a eu Métamorphose. Vous oubliez Métamorphose. C'est une initiative. C'est une initiative. C'est une initiative. C'est pas une chose. C'est un débat d'urbanisme. On a gagné. C'est une petite précision. Tant mieux, on ne peut pas chaque fois perdre. Ah, mais vous aussi, continuez. Oui. Mais moi, je vais dans le sens de M. Monribaud. Je pense qu'effectivement, la population lausannoise s'exprime souvent sur des sujets urbanistiques et il faut s'en réjouir. Les gens s'intéressent à leur cadre de vie et, disons, à la planification de ce que va être la ville à moyen et à long terme. Alors, globalement, on peut dire qu'effectivement, sur les derniers objets qui concernent la ville, le projet Métamorphose, qui est quand même un projet phare au point de vue organisation de l'espace urbain, a bel et bien, à l'issue d'une initiative, été validé par la population lausannoise. De ça, on peut évidemment beaucoup se réjouir, à la fois du résultat du vote, peut-être pas vous, mais enfin nous, mais aussi plus globalement sur le fait que les Lausannois s'intéressent à cette question. Par ailleurs, je voudrais, comme l'a dit Madame Turcher, un petit peu tempérer les avis sur la toute-puissance de la municipalité. C'est quand même bel et bien le conseil communal qui a délibéré, et je pense qu'on peut dire qu'il a délibéré en toute connaissance de cause, que ce rapport sur les tours dans l'agglomération a été publié ou non. Je suis tout à fait certain que, étant donné son contenu, qui n'a vraiment rien de décisif au moment de choisir pour une tour spécifique ou pour une autre, ou pour pas du tout, que son rapport soit connu ou pas. Par ailleurs, je voudrais alors dire encore un mot sur la question des ascenseurs. Je voudrais souligner que les ascenseurs sont relativement peu énergivores. Nous avons des projections qui ont été faites en se référant à plusieurs solutions d'ascenseurs, et on se rend compte que les ascenseurs vont utiliser quelque chose comme, disons, entre 17 et 30 MWh par année. Alors peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose. 7 ou 6 ménages. Voilà. Vous tous, dans votre ménage, vous consommez à peu près 3 MWh par année. Donc les ascenseurs, pour l'ensemble de la tour, vont consommer moins que 10 ménages par année. Ça, c'est quand même un chiffre relativement significatif pour un tout petit peu tempérer les inquiétudes sur la dépense énergétique de ce parti-là de Je voudrais rajouter 2 éléments. Avec les panneaux solaires qu'on va mettre sur le toit, on fera beaucoup plus que les 30 000 kWh en question. Et on a fait évidemment beaucoup plus sur le site de Beaulieu. C'est déjà une manière de compenser l'éventuel surcoût électrique. Et puis, il va se rajouter sur l'étude. Alors, celui qui trouvera quelque chose dans l'étude qui dirait que Chavannes ne peut pas faire le tour, ben, il a gagné le prix Lépine quasiment. Hein. Donc, on peut dire que ça n'aurait eu aucune influence sur la population de Chavannes, c'est sûr. Et puis, même sur celle de Lausanne, c'est des généralités qui sont là-dedans pour dire à peu près, voilà, il faut se poser un certain nombre de questions, et tout architecte dira, mais bien sûr, je me suis posé. Donc, la question ici, c'est Lausanne, à force d'insister, qui a réussi à débloquer cette étude pour qu'il y ait une telle transparence, parce qu'elle a été bloquée en modèle par le canton, et puis parce qu'il y a eu des communes, Lausanne Région, qui disaient, mais finalement, cette étude ne dit pas grand-chose, mais quand même, etc. Enfin, un modèle canton a dit, on bloque cette étude, puis on a obtenu récemment de la débloquer, ce qui fait que vous là. Parce qu'il n'y avait vraiment rien dedans, excusez-moi de dire, sinon en bréviaire générale. Alors bien sûr, on peut sortir une demi-phrase sur le contexte, il y a des spécialistes pour ça, mais ce n'est pas mon cas. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je voulais juste savoir, peut-être que pour mon nation, ça avait déjà parlé de la solution des parkings pour cette tour. C'est prévu? On n'a pas parlé. Chaque fois qu'il y a un truc à Beaulieu, même si c'est un tour, il y a tout un problème de parking autour. Uniquement quand il y a des très grands spectacles. Environ 80 à 90% du temps, il y a énormément de places qui sont à disposition dans le parking existant, donc dans le parking de Beaulieu.
Et pour l'activité de la tour, il y a quasiment un étage qui est réservé pour la tour. Alors maintenant, la question que vous posez, c'est quand il y a des manifestations, j'oublie Habitat Jardin et j'oublie le comptoir, il y a des places de parc en surface qui sont relativement importantes, qui peuvent être organisées sur cette partie de territoire, et essentiellement sur la zone nord de la halle. Voilà. Mais c'est vrai que l'appui du M3 va diminuer aussi les gens qui viennent aujourd'hui en voiture, qui viendront. Donc c'est pour ça que quand je parlais des infrastructures, à des parkings. quand je parlais des infrastructures, si vous voulez, c'est vrai qu'il ne faut pas seulement penser à l'objet qu'on met en place, mais il faut aussi parler du développement des infrastructures. Alors une bonne décision du Conseil fédéral il y a environ un mois, puisqu'il a sorti un projet de financement d'agglomération, ça s'appelle, donc c'est l'étape 2. On va traiter ça à la Commission des Transports ce lundi prochain déjà, pour le financement l'aide au financement dans les régions. Et entre autres sur la région lausannoise, il y a le M3 et le prolongement du tram de Renan en direction de Bussigny. Donc on aura la part fédérale justement pour réaliser le M3 et avec le canton on entrera en discussion pour le solde de ce financement. Voilà. Donc ça c'est maintenant une certitude, c'est plus un projet qui est déposé par l'autorité avec le canton, mais c'est maintenant un projet qui est en phase finale de discussion au niveau de l'Assemblée fédérale. On va juste préciser pour ce problème de parking parce qu'il est symptomatique des contradictions des gens qui sont pour la tour, des partisans de la tour. Parking, il n'y en a pas. Alors on dit, c'est pas grave parce qu'il y a 2 manifestations, le comptoir suisse, Habitat et Jardin. C'est pas vrai qu'il n'y en a pas. Mais d'un autre côté, on dit on fait une tour pour dynamiser Beaulieu. Alors si on fait une tour pour dynamiser Beaulieu, ça veut dire qu'on veut beaucoup plus de salons, beaucoup plus de comptoirs, il y aura beaucoup plus de monde. Soit on dynamise Beaulieu, puis il y aura plus de monde, il y aura besoin des parkings. Soit on ne dynamise pas Beaulieu, et dans ce cas-là, l'argument de dire on fait une tour pour dynamiser Beaulieu tombe totalement. Monsieur Brélin, monsieur Junot. Juste un mot sur les parkings pour être complètement précis. Les besoins de la tour, ils ont été évalués à 150 places de parc. C'est-à-dire que selon les normes qui sont en vigueur en Suisse, on tient compte, en gros c'est une place de parc par logement pour les 90 logements, et puis le solde, c'est lié aux activités. Ce qui est prévu, c'est qu'effectivement le parking de Beaulieu, qui est un parking de 500 places, libère 100, et dans la réalité ce sera en fait un étage complet qui sera mis à disposition de la tour pour les besoins de la tour. Donc les usagers de la tour, si vous voulez, les locataires auront un abonnement, ou pourront avoir un abonnement avec une place de parc garantie dans la tour, et puis l'hôtel, la structure hôtelière, les bureaux, etc. auront aussi des places réservées. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est qu'effectivement il y a le M3 qui va se construire parallèlement à la tour, et qu'avec le M3, il y a le projet d'avoir un parking d'échange à la Tuyère. Donc on aura finalement un centre de congrès et d'exposition qui sera beaucoup mieux relié en transport public, aussi bien pour ceux qui viennent depuis la gare aujourd'hui, et Ouchy, enfin depuis Lausanne on va dire, et depuis ailleurs en transport public, que de gens qui viennent en voiture, qui pourront se garer à la Tuyère et prendre le métro. Aujourd'hui, c'est quand même pas du tout comme ça. Quand vous allez au Palais de Beaulieu, au comptoir suisse ou à Habitat et Jardin, les gens ont effectivement la tentation de venir se garer le plus près possible, parce que même depuis le parking du Vélodrome ou depuis le parking d'échange qui est aménagé sur la pelouse à la Tuyère, il faut prendre un bus, c'est un peu compliqué. En métro, ce sera beaucoup plus simple. Donc on a vraiment quelque chose qui est de ce point de vue-là très bien pensé au niveau des places de parc, contrairement à ce que dit M. Moribaud, parce que justement on intègre les besoins de la tour, et on intègre le fait qu'avec le M3, les besoins de transport individuel pour le site de Beaulieu, ils vont nécessairement diminuer, et on va les faire diminuer aussi pour diminuer l'impact de ce trafic-là sur le quartier et sur la ville, parce qu'on construit un transport public lourd. Moi j'ai 2 précisions encore. Une sur les intentions fédérales. La Confédération fait parfois n'importe quoi, mais en tout cas pas dans le domaine du transport public. Ça veut dire que si vous avez une politique où vous voulez partout rajouter des tas de parkings aux villes, vous n'aurez aucun subventionnement fédéral pour les transports publics, parce que la Confédération considère qu'à ce moment-là, vous condamnez vous-même à une politique de bouchon absolue et qu'elle n'a juste pas à intervenir financièrement là-dedans pour vous aider. Donc la condition pour pouvoir construire les métros, c'est qu'on ait une politique cohérente à la matière, et ça veut dire pas des milliers de places de parc supplémentaires dans tous les coins pour tous ceux qui râlent une fois parce qu'ils ont attendu 5 minutes avant de trouver une. C'est juste une cohérence de la politique fédérale. Maintenant, sur le fond des salons, il y a 2 très grands salons qui mobilisent tout le comptoir suisse.
Habitat et Jardin, c'est le comptoir. Les autres, qui vont, grande partie des répliques de salons qui se passent à bas, pour la très grande majorité, mobiliseront 1 à 2 halles, la halle sud, peut-être la halle nord, mais en tout cas pas tout le site. Ce qui veut dire que là aussi, les éventuels besoins potentiels en parking ne seront pas de même nature pour les deux principaux. C'est pour ça qu'on a fait une distinction. Oui, monsieur Ouais. Français. En fait, nous, on parle et puis on croit que vous savez tout déjà à l'avant. Il manque 2 éléments. La notion de l'hôtel, qui était dans le programme, c'était une demande de Beaulieu, justement pour les gens qui vivent sur le comptoir, qui puissent rester sur le site et pour éviter justement ces mouvements de voitures du matin et du soir. Donc ça, c'était quand même très très important. La même chose pour les gens qui font le montage et le démontage. Donc le parc hôtelier tel qu'il a été dimensionné et demandé par Beaulieu, c'était justement pour éviter ces mouvements et donner une solution aux exposants, voire aux gens qui montent et qui descendent. Puis sur le M3, il faut donner aussi une précision. Il va où le M3 Parce qu'on vous parle d'Ouchy. En fait, le futur M3, cette partie d'Ouchy aller à la Blécherette. Donc, si vous voulez, tant la Blécherette que sur Ouchy, là, on a des P+C relativement importants. Donc, les gens qui viennent dans les grandes manifestations, ils pourraient se parquer soit au nord de Lausanne ou soit au sud de Lausanne, dans les P+R qui existent, et puis après prendre le même 3 qui va quand même relativement rapidement. Voilà. Donc, pour accéder au site. Le M2, lui, partira de la gare de Lausanne, et il y aura des cadences relativement élevées d'environ 1 minute à 1 minute et demie pour aller sur Épalinges. Voilà. C'est un peu une vision qu'il faut qu'on explique pour bien comprendre comment ça fonctionne en termes de mobilité. Puis il y a une autre chose, mais ça c'est déjà maintenant réglé, c'est qu'avec les nouveaux exploitants, on a fait un plan mobilité, enfin ils ont fait un plan mobilité, et on a beaucoup moins de contraintes quand il y a les montages et démontages. À l'époque, les camions attendaient dans la ville, etc., etc. Il y a toute une logistique organisée qui justement pas simplement diminué la contrainte sur le quartier. Et puis au niveau police, pour le quartier en particulier en direction de Bergère, c'est vrai qu'il y a des restrictions de circulation relativement draconiennes qui évitent justement ces gens qui tournent en rond dans le quartier, en tout cas sur cette partie de quartier. Voilà. Néanmoins, le parfait n'est pas parfait. C'est vrai que quand on a décidé à la fin des années 90 de conserver l'activité du comptoir dans la ville, ben, il y a des contraintes locales, mais qu'on essaie de gérer au mieux par justement ces compléments d'équipement. Ça fait penser à une autre question. S'il y a beaucoup d'activités à Beaulieu, puis qu'il y a des logements juste en face, ça ne va pas arriver comme à la Bourdonnais qu'on ne peut pas faire une fête ou une manifestation parce que ça fait du bruit aux voisins. Ça me gêne un petit peu l'idée qu'après les gens commencent à se plaindre par le bruit des manifestations, parce qu'il y a des gens dehors qui discutent, etc. Parce que l'isolation, bon, ça peut se faire, mais une bonne isolation, je dis pas Alors, je pense que ça c'est l'architecte qui va vous répondre, parce que c'est vrai, c'est Ça, une contrainte. 2000 watts. C'est une contrainte, mais peut-être que l'architecte peut répondre par rapport à la notion de nuisance. C'est moi l'architecte. Donc la question des nuisances, donc, il faut se rendre compte qu'on est quand même à une échelle relativement grande. Donc l'avantage de placer la tour au centre du site de foire, c'est qu'il y a une certaine distance vis-à-vis du quartier. Quand on a fait le projet, il y avait des projets qui étaient justement très sur l'avenue Jomini, sur l'extérieur du site. Et puis on a pris le risque à un moment donné de le pousser à l'intérieur de l'esplanade, à l'intérieur du site. Ce qui permet d'être quand même à distance. Alors la tour en elle-même, si vous voulez, elle est assez intégrée à l'intérieur, et je pense que ça va se passer un petit peu en douceur. Notamment le parvis qui est devant la tour, c'est ce parc, mais disons au pied de la tour, on a vraiment un parvis, on a vraiment du dégagement. Donc ça ne fait pas des concentrations de gens à la base. Il y a vraiment la dimension d'un très grand boulevard parisien, on va dire. En plus, les voitures ne sont pas au centre, elles sont sur le côté. Et puis là, ça se détend, il y a l'arrêt du M3, il se passe pas mal de choses à cet endroit-là. Donc je pense que ça ne va pas aller vers des concentrations de personnes, pas du tout, ça risque de se passer beaucoup plus en douceur, et on est à distance. Si vous prenez l'affiche des opposants, par exemple, elle montre, et un très beau graphisme, et elle montre assez bien une tour en ville. Quand on la regarde exactement, on voit que juste à côté, il y a la tour Belair, qu'il y a l'église Saint-Laurent. Ce n'est pas du tout le propos d'insérer cette tour, de rajouter de la densité là où il y a de la densité. Elle sera avec des grands dégagements, avec un site qui finalement est assez bas. Il y a une respiration de laquelle profite la tour pour s'implanter. Donc je pense que tout ça fait que ça ira vers un certain calme.
Oui, mais pas une concentration de gens, mais quand même qu'il y a une convivialité, pas qu'on nous fasse comme à la place de l'Europe où on n'a vraiment pas. Absolument. Alors pas la de convivialité, tout le convivialité, monde oui. autour. Alors la convivialité, peut-être, Magali, tu peux mettre la photo là. Où Mais on est en ville, hein, on n'est pas à la place voilà, du bon, village. ça c'est la convivialité, voilà. Et puis Non, mais plus c'est loin, ça, il y a, le partage. voilà, ça ici, vous voyez les gens sur la terrasse à gauche. Et puis c'est une terrasse qui est vraiment très très généreuse. Quelque part à droite, il y a ici l'arrêt du M3, on ne sait pas exactement comment il sera, comment il figurait, mais c'est assez détendu, et puis il y a toutes sortes de générations, toutes sortes d'activités aussi, puisqu'il y a les gens qui vont à l'hôtel, il y a les étudiants de la clinique La Source, il y a les gens des logements, etc. Donc c'est un espèce de melting pot très urbain, sur un espace qui est plutôt justement de l'ordre du boulevard. Moi, je sais pas, j'imaginais les boulevards parisiens où c'est très large sur les côtés, je sais pas. Peut-être aussi dans les activités de foire. Dans les activités de foire, c'est le comptoir ou c'est Habitat Jardin, c'est dans ces deux périodes-là. Alors, c'est clair que là, il y a une activité, mais je veux dire, c'est un deal qu'on fait aussi avec les futurs locataires. Ils savent que dans une période relativement restreinte, parce que c'est comme dans le temps, c'est relativement restreinte, c'est vrai, il y a de 9h le matin, on peut dire à 17h, 19h, une activité de foire sur la cour intérieure. Mais là, il y a toute une isolation phonique qui est adaptée à l'objet. Quand il y a la foire, c'est quand même très contenu sur les canaux. Là où on regarde en ce moment, c'est plutôt la sortie. Et puis le bruit, il est pris entre les murs, vous avez raison, des halles nord, des halles sud, donc c'est plutôt bien géré de ce côté-là. Oui, non, mais peut-être juste pour compléter, il faut faire peut-être une analogie avec d'autres quartiers où les gens vont habiter en acceptant de se dire qu'il y a des nuisances, comme la Cité par exemple. Les gens qui habitent à la Cité savent que dizaines de jours par année au minimum, et puis un peu plus pour ceux qui habitent au-dessus des bistrots fréquentés, il y a du bruit. Voilà. Et là, je crois que ça a été dit tout à l'heure, sauf erreur, à Beaulieu, le comptoir plus Habitat et Jardin, on est sur une trentaine de jours dans l'année, c'est les deux vraies grosses foires, le reste c'est des choses qui seront plus discrètes, ça s'arrête relativement tôt le soir. Donc en réalité, on a des gens qui vont venir habiter là en connaissant les nuisances potentielles. C'était la première chose. Puis la deuxième que je voulais dire, j'entends souvent des critiques sur les visuels qui sont montrés de ces espaces publics. J'invite à aller voir sur place le fait que notamment de l'autre côté, il y a un petit parc qui s'appelle le parc du Mont Blanc, qui est exactement comme ça, c'est-à-dire c'est du béton par terre, il y a des jeux pour enfants, et j'y suis allé plusieurs week-ends de suite ces derniers week-ends, c'est tout le temps plein, il y a tout le temps des gens qui viennent, même si c'est au bord d'une route, même si on est relativement, voilà, c'est du béton, il y a quelques arbres, etc. En réalité, c'est un espace qui est assez utilisé et que les gens apprécient beaucoup dans le quartier. Donc là, on aura quand même mieux que ce qui existe déjà. Ça, c'est pas vraiment la question qui a été posée, mais je le fais remarquer parce que critique qu'on entend souvent de dire ce ne sera pas un espace vert, ce ne sera pas une pelouse, mais ce sera un parc qui sera en réalité plus convivial que beaucoup qui existent dans le quartier qui sont déjà très utilisés. Puis aussi une des critiques qu'on a souvent avec les tours, c'est de dire le pied de la tour, s'il n'y a pas de relation particulière et tout. Et on voit que là, il y a une réelle préoccupation, un réel soin qui a été apporté au projet pour justement avoir un rez-de-chaussée qui sera en relation avec les espaces extérieurs et qui va amener une certaine animation aussi pour le quartier en fait. Et puis ce ne sera pas un pied de tour borgne et sans intérêt en fait. Oui, moi j'aimerais revenir sur l'excellente question de Madame sur la convivialité. C'est une excellente question et il faut dire une tour, c'est tout sauf convivial. Pourquoi? Parce que dans cette tour, vous avez des gens qui auront payé 2-3 millions leur appartement, ils veulent un ascenseur privatif, ils ne vont pas prendre l'ascenseur de ceux qui vont au restaurant. Sur, par exemple, un exemple de convivialité des tours, la tour Bel Air, puisqu'on prend chaque fois la tour Bel Air. Moi, j'ai toujours vécu à Lausanne et je me rappelle avoir mangé des pizzas en haut de la tour Bel Air. Il y avait une pizzeria. Eh bien, il n'y a plus de pizzeria à la tour Bel Air. Après, il y a eu une boîte de nuit, je crois, à ce niveau-là. Il n'y a plus de boîte de nuit. Donc, c'est pas parce qu'avec la hauteur, lorsqu'on amène des gens à la hauteur, que ça devient convivial. Une tour, c'est le contraire exactement de la convivialité. Peut-être juste répondre sur la question des gens qui vont y habiter. Je rappelle qu'il y a juste déjà 30 logements qui auront des loyers contrôlés. Et donc, ça ne sera pas des gens qui vont y vivre, qui vont acheter ça à 2 ou 3 millions, comme vous le dites. Et puis, s'il y a un engagement qui a été pris pour que justement les rez-de-chaussée soient loués et avec des activités qui permettent la convivialité, on voit qu'il y a une autre option qui a été choisie que celle de fermer ces pieds de tour. C'est la deuxième chose que je voulais préciser. Et puis, je laisse maintenant peut-être la municipalité. Oui, moi, juste sur 2 points de nouveau. D'abord, vous incitez lourdement, vous savez dans quel quartier vous êtes, sur ces crapules de riches qui vont pas se payer un appartement à 2 millions là-bas dedans pour dire tout le monde va voter contre ici parce qu'il faut voter contre les riches.
la question, évidemment, elle n'est pas aussi simple. Parce que pour pouvoir soutenir très fortement les activités sociales, on ne peut pas avoir que des contribuables qui payent peu ou pas d'impôts. Il y a un dosage. Alors, effectivement, ces appartements, il y a les 30 que Mme Surchère vient de citer, qui seront avec des loyers de 1 600 francs pour un 3 pièces et demi, ce qui se appelle un loyer abordable pour une bonne partie de la population. Et puis, il y a, principe, 60 logements qui seront sous forme PPE. Je ne sais pas s'ils seront 2 millions, 1 million, 1 million et demi, mais ils seront certainement au moins 1 million. Ça, sur ce point-là, je vous donne raison. Mais ces gens qui ont ces moyens-là seront en même temps, en très grande majorité, sauf s'ils sont ruinés pour acheter leur appartement, de très bons contribuables. On peut estimer qu'ils amèneront net entre 1,5 million et 2 millions d'impôts à la ville, ce qui permet à celle-ci, comme moyen financier, de construire 2 grandes garderies dont il y a encore besoin. La grande garderie de quartier, c'est de l'ordre d'1 million de fonctionnement par année. Et ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Il y a des très grandes demandes de la population. Et on le sait, on continue cet effort, mais on sait aussi qu'en 20 ans, on a augmenté de près de 50 millions par an les efforts faits pour les garderies, pour satisfaire aux besoins de la population. Cet argent doit se payer. Alors, ce n'est pas uniquement en disant les riches sont tous des salauds, ils ont qu'à habiter à Jouton, mais ce sera quand même des salauds. Les Joutons, ils seront des salauds, comme vous essayez de le dire. Je ne sais pas ce que vous pensez en plus de votre métier. Enfin, vous tentez cette carte ici, je crois que ça mérite d'être démythifié. Maintenant, c'est évident que pour le métropole, il y a un autre problème. Ils vont enfin rénover la tour métropole. Les ascenseurs, moi j'ai dû aller une fois dans une agence qui était au 14e étage, je vous promets que vous aviez peur, c'est des ascenseurs peur qui tombent en panne puis que vous c'est tout à pied. Et évidemment, si vous avez un bistrot exploité là-bas en haut, ben, au bout d'un moment, c'était tellement obsolète, Zurich a tellement traîné pour faire les travaux, pour tant de raisons, je ne viendrai pas, que c'est normal qu'on ait arrêté toute exploitation en haut. Mais ça veut... Maintenant, ici, on est dans un site de foire, du tout les mêmes données. Vous aurez un hôtel en bas, on n'a jamais eu ça en métropole, donc on est certain que l'objet qui sera tout en haut va fonctionner. Vous avez déjà de quel pourcentage elle est occupée avant la rotation? Alors, Quasiment. ouais. À des nuances. Non, il y a quand même il y a un pré-bail qui a été signé avec l'école de la Source. Il y a Le restaurateur, par exemple, c'est déjà... les restaurateurs, c'est pas décidé, non. Il y a les hôtels, c'est décidé. Et puis les logements, c'est évidemment pas décidé. Ça me permet de rebondir sur une question importante. Parce qu'on va discuter avec l'investisseur. On a déjà abordé cette question-là avec lui. Mais même si ce n'est pas effectivement 30 logements locatifs et 60 logements en PPE, on veut quand même fixer quelques règles sur comment ils sont attribués. Et notamment, une des règles qu'on aimerait fixer, c'est que les Lausannois soient prioritaires. Les personnes qui vivent déjà à Lausanne ou qui y travaillent depuis un certain temps. Ça, c'est un premier critère. Deuxième critère, c'est qu'on va éviter de louer un appartement de 150 mètres carrés ou de 100 mètres carrés à quelqu'un de seul, hein, qu'on puisse aussi avoir des gens qui sont en adéquation entre le nombre de personnes du ménage et le nombre de pièces. Et puis aussi, qu'il y ait aussi une adéquation sur le revenu. Si on crée des appartements à loyer contrôlé, c'est pas non plus pour que des gens qui gagnent 300 000 francs par année les aient. Donc ces règles-là, on les a discutées. Il y a un accord de principe de l'investisseur pour qu'on puisse, effectivement, avec le futur droit de superficie, parce qu'on n'est pas encore à ce stade, qui sera signé entre l'investisseur et la ville, si c'est oui le 13 avril, on pourra fixer, comme on le fait d'ailleurs pour maintenant tous les projets, un certain nombre de règles en matière d'octroi des locations. Donc je dirais, on n'a pas d'inquiétude sur le fait qu'on va pouvoir vendre ces appartements et les louer, mais ils ne sont pas attribués, c'est important de le dire. Ça veut dire qu'après la votation, le lendemain, Non, après la votation, peut-être vous donner un peu comment ça fonctionne. C'est là que j'ai un projet, je fais un bail et tout et tout. La première chose qu'on est allé rechercher, c'est justement un partenaire économique. Okay, ce partenaire économique, vu la dimension de l'objet, il s'est associé avec d'autres partenaires. Et la partie importante, c'était la chaîne hôtelière. Voilà, ça, c'était fondamental. Donc, il y a un propriétaire des murs et puis il y a un exploitant. Donc, dans l'exploitant, ça, ils ont la garantie de cette chaîne hôtelière parce que le besoin est avéré. Deuxième chose qui est venue il y a environ 6 mois, parce que maintenant c'est des pré-bails, on peut le dire, c'est l'école de formation de la Source. Depuis très très longtemps, ils cherchent toujours à rester à Lausanne pour des raisons. Tout simplement que cette école privée, première école mondiale privée d'infirmières, ils voulaient qu'elle reste sur le site.
mais ils avaient un problème de site, quoi. Et c'est vrai que là, c'était une opportunité. Donc là, c'est 500 élèves qui viendront sur ce site-là, c'est qui donne cette vie. Ça, c'est aussi précis. Et puis, maintenant, quelles sont les étapes pour la suite, hein, parce que c'est quand même des projets relativement importants. C'est vrai que quand on est locataire d'une telle dimension, ben, ça donne une garantie au projet. Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où le conseil communal a voté, ça a donné certaines certitudes aux promoteurs et justement aux futurs acquéreurs. Maintenant, ce qu'il faut, c'est passer la votation, okay. Puis après, il faudra aller encore à l'enquête publique de l'objet, parce que là, on vote un plan partiel d'affectation. On affecte le sol, on donne la volumétrie. C'est ça qu'a voté le conseil communal. Une fois qu'on a fait ça, il y a des choses qui sont un peu plus classiques, toujours bien sûr le risque des oppositions. Juridiquement, des gens bien sûr peuvent s'opposer au plan partiel d'affectation. Les opposants, ils ont lancé une action juridique qui est pour le moment bloquée par le tribunal parce qu'ils attendent aussi le résultat de la votation, mais ils peuvent aller au tribunal cantonal et voire même fédéral, la même chose pour l'enquête. Donc pensez bien que tous ces baux doivent prendre un peu de temps. Je me permets de rebondir parce que c'est quoi un plan partiel d'affectation ou un plan de quartier? On affecte un sol, on donne une volumétrie, et qu'est-ce qu'on affecte? En fait, on définit les activités. Là, on a défini plusieurs activités. Et je reviens sur l'activité qui est sur le dernier étage. C'est une particularité dans ce plan. Il n'existe pas à Bel Air, il n'existe pas dans les autres tours lausannoises. C'est l'obligation d'avoir un établissement public. J'insiste bien, c'est l'obligation d'avoir un établissement public. Un établissement public, par exemple, c'est un restaurant sur ce dernier étage. Voilà. Et ce qui se discute maintenant, bar, restaurant, bar, enfin, tout se discute. Et puis de savoir si sur la terrasse, il y a des velléités de certains citoyens qui disent ce serait bien que si on a cette activité publique, on peut aussi avoir une promenade sur le toit, etc. Donc tout ça, c'est possible d'après le plan, mais surtout au niveau de l'activité publique, elle est obligatoire. Et on a connu la Tour Bel Air pour différentes activités. Moi, j'ai plutôt connu la discothèque pizzeria à l'époque, mais c'est vrai qu'elle a disparu parce que justement l'acteur économique a décidé que ces locaux n'étaient plus aptes justement à accepter ce type d'établissement. Moi, je vous propose s'il y a encore quelques questions, on les pose de manière peut-être un peu moins formelle autour d'un verre de l'amitié. En tout cas, je remercie tous les habitantes et les habitants de la Bourdonnais qui sont venus ce soir. Je remercie la municipalité aussi pour ces informations et puis je vous propose de se joindre à nous pour boire